Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle critique dans laquelle on va parler du film Alien Romulus. Sorti le 14 août 2024 et réalisé par Fede Alvarez, le film se situe quelques années après les événements du premier film Alien. On se retrouve sur Jackson Star, une colonie minière de la Weyland-Yutani, sur laquelle vit un groupe de colons, Rain, Tyler, Kay, Bjorn, Navarro et l'androïde Andy. Ils rêvent de s'échapper de cette lune toujours plongée dans l'obscurité pour rejoindre la planète verdoyante Divaga 3. Et pour cela, ils se mettent en tête d'aller récupérer des caissons de cryostase dans une station abandonnée en orbite de la Lune. Et, dans la grande tradition d'Alien, ça ne va pas se passer comme prévu. Alors, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai adoré. Vraiment, c'était trop bien. C'est probablement même un des meilleurs opus de la saga, et pour vous dire, je suis allé le voir 2 fois au cinéma. Les 15 dernières minutes... Putain. Ok, alors, rentrons un petit peu dans le détail. Côté réel, pour commencer, tout semblait palpable. J'avais vraiment l'impression d'y être. Franchement, la grandeur des décors, la lumière, l'alien, tout semblait vrai. Rien que la séquence d'intro sur Jackson m'a scotché. On a des longs travelling dans les ruelles, avec plein de figurants, des bâtiments. On a vraiment l'impression qu'ils ont tourné directement sur la planète telle qu'elle. En parlant de long travelling, il y en a beaucoup dans le film. La caméra passe son temps à se balader dans des couloirs, dans des conduits, dans des cages d'ascenseur, et ça augmente encore une fois ce sentiment de concret. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais pas ressenti ça depuis les 4 premiers Aliens. Et justement, tout est réminiscent de la quadrilogie originale. On a par exemple le retour du futur usé qu'utilisent les premiers films, là où ce que je reprochais à Prometheus et Alien Covenant, c'est d'avoir une technologie bien plus avancée alors que ça se passe avant. Je pense par exemple aux hologrammes. Surtout qu'on n'en voit jamais dans la quadrilogie, même dans le 4e film qui se passe 200 ans plus tard. Côté tension, ça marche vraiment très bien. Je pense par exemple à la scène de la naissance du premier xénomorphe, qui est vraiment dans un chaos le plus total où tout part en vrille, littéralement. Ceux qui ont vu le film savent exactement ce que je veux dire par là. Et puis plus globalement, c'est beau, putain. Tous les plans sont sublimes, extrêmement bien composés, et même pour les plus rapides. On a une séquence très rapide où ils traversent une tempête avec leur vaisseau, et vraiment, même ça, ils ont réussi à le rendre intéressant. Avec des nuages, avec des éclairs jaunes dans les nuages qui se propagent un petit peu partout, avec le vaisseau en tout petit au milieu. Franchement, c'était super beau pour un plan qui doit durer peut-être 2 secondes ou 3 secondes. Et la lumière est incroyable, alternant entre les tons vert, rouge et jaune, qui sont toujours bien découpés pour avoir des repères même dans l'obscurité. Côté acting, vraiment tout le monde est au taquet. En particulier David Johnson, qui joue l'androïde Andy, qui l'interprète avec une certaine subtilité mais surtout beaucoup de nuances, et Isabella Merced, qui joue Kay, a vraiment tout donné. Le cri qu'elle pousse, là, qui est muté dans les bandes annonces, est vraiment incroyable. Le reste du casting se fait un petit peu plus discret mais ne reste pas moins intéressant. Je pense par exemple à l'actrice principale, Kelly Spenny, qui est vraiment un mélange entre Ellie de The Last of Us et Ellen Ripley. Elle est toujours prête à se battre pour elle et pour les autres, et sa relation avec Andy est vraiment très touchante. En parlant de The Last of Us, Fede Alvarez a dit qu'il s'était inspiré des jeux, et notamment du personnage de Dina quand il écrivait celui de Kay, et quand il a casté Isabella Merced, elle n'était pas encore castée pour la saison 2 de The Last of Us, donc rien que pour ça, je l'aime. Pour la musique, composée par Benjamin Wallfisch, elle est vraiment très efficace. À la fois très proche des ambiances d'Alien, mais en y rajoutant une espèce de modernité, avec des percussions plus électroniques et des basses vraiment très graves, un petit peu à la Dune. Et comme des mots ne suffisent pas... Frisson. J'ai quand même un léger problème, mais qui n'impacte pas vraiment mon appréciation du film. C'est certaines références au film précédent. Il y a par exemple une réplique qui est tirée d'un autre film, qui fait vraiment forcer dans le contexte où elle est utilisée, et certaines scènes font écho à certains décors ou déroulés de scènes des 4 films originaux. Mais ça, c'est vraiment pour chipoter. On va passer à la partie spoiler, donc je vous mets le timecode pour sauter cette partie si vous n'avez pas vu le film, et sinon, on y va. Je vais commencer en disant que la séquence en zéro gravité dans le couloir rempli d'acide est juste incroyable. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est inventif, c'est stressant, et c'est stylé. Maintenant, j'ai 2 vrais problèmes avec le film. Le premier, c'est l'androïde Rook, qu'il trouve sur la station, et qui est du même modèle que l'androïde H du premier film. Il était joué par Ian Holm, sauf que malheureusement, il est décédé en 2020, donc ils l'ont recréé avec un mélange d'animatronique et d'intelligence artificielle. Sauf que... c'est moche. L'effet marchait plutôt pas mal tant qu'il était dans l'obscurité ou en plan large, mais pour les quelques gros plans qu'on a, vraiment, ça fait bizarre, hein. Et mon deuxième problème, c'est le retour de cette huile noire introduite dans Prometheus. Ce fameux agent pathogène qu'on découvre et qu'on ne sait toujours pas à quoi il sert et qui est vraiment très incohérent dans ses applications.
Une fois ça crée un poulpe dans le ventre de Shaw, une fois ça crée un zombie, c'est aussi utilisé comme une arme de destruction massive. Franchement, c'est un petit peu flou. Et j'aurais bien aimé qu'il profite de ce retour aux sources pour totalement écarter cet arc. Sauf que bon, Ridley Scott est producteur des films, donc il va pas lâcher son bébé. Pour finir sur une note plus positive, l'alien de fin est terrifiant. C'est une référence assez claire à l'alien hybride de Alien Resurrection et aux ingénieurs de par son apparence, mais c'est surtout un monstre qui, de par ses proportions un peu étranges, te dresse tous les poils de ton corps. Franchement, le premier plan où on le voit à taille adulte, dans le silence complet, juste il est là, c'était terrifiant. Et petit bonus, c'était majoritairement juste des prothèses et du maquillage sur l'ancien basketteur roumain Robert Bobrovski, qui mesure 2,31 m. Donc il était pas en CGI. Voilà, j'ai adoré ce film, je vous le recommande à 200%. Il est vraiment très très cool et pour moi, il a vraiment sa place dans la saga. C'est pour ça que je lui mettrai un 9 sur 10. Franchement, bravo. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rémi, à plus.